Bonsoir à toutes et à tous, ici Mba Media, votre rendez-vous panafricain pour comprendre l'actualité mondiale autrement. Voici les 5 informations clés à retenir ce vendredi 11 avril. Installez-vous et on vous dit tout en 4 minutes chrono. L'Irak passe à l'action dans le secteur de l'énergie. L'Irak vient de signer un accord historique avec une entreprise américaine pour produire jusqu'à 24 000 MW d'électricité. Une avancée majeure pour un pays confronté à d'importantes coupures de courant depuis des années. Ce contrat stratégique vise à moderniser l'infrastructure énergétique irakienne, attirer les investisseurs étrangers et réduire la dépendance de Bagdad à l'électricité irakienne. Une coopération qui pourrait également renforcer les relations bilatérales entre Washington et Bagdad dans un contexte géopolitique toujours tendu. Guerre commerciale et tensions s'intensifient. Les États-Unis taxent cette fois-ci à 125% les produits chinois. Alerte, les États-Unis viennent d'annoncer les droits de douane de 125% sur une large gamme de produits chinois avec effet immédiat. Le président Donald Trump justifie cette décision comme une réponse au déséquilibre commercial et une stratégie pour protéger les industries américaines, mais dans un virage inattendu. Il a aussi proposé une rencontre bilatérale avec Xi Jinping pour entamer des négociations tarifaires. Un double jeu qui reflète à la fois la fermeté de Trump et sa volonté de trouver un compromis. La Chine, pour l'instant, n'a pas officiellement réagi. Faisons un tour au Pakistan, le Pakistan qui cherche à négocier. Face aux tensions commerciales croissantes, le Pakistan a décidé d'envoyer une délégation à Washington pour discuter de ses propres accords tarifaires avec les États-Unis. Islamabad craint d'être impacté indirectement par la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Le pays espère préserver ses exportations, notamment dans le textile et les agroalimentaires, tout en négociant des termes plus favorables pour ses industriels. Par leurs réseaux sociaux, TikTok reste rentable malgré la menace d'interdiction. Alors que l'avenir de TikTok aux États-Unis reste incertain, la plateforme continue de générer d'énormes revenus pour ByteDance, sa maison mère chinoise. Selon un rapport récent, TikTok reste l'une des applications les plus lucratives au monde, notamment grâce à son modèle de publicité ciblée et la monétisation de contenu créateur. Washington menace toujours d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale, mais en coulisses, les revenus publicitaires explosent. ByteDance semble jouer la montre tout en consolidant sa position sur les marchés nord-américains. Nous clôturons avec cette information. Marine Le Pen, toujours conseillère locale malgré sa condamnation. Côté politique française, Marine Le Pen reste officiellement conseillère départementale à Hénin malgré une peine d'inéligibilité immédiate prononcée contre elle. Selon le Parisien, elle devait se retirer de la vie politique locale suite à cette décision de justice, mais elle figure encore dans les listings officiels. Une situation juridico-politique floue qui pourrait renforcer les tensions autour de son avenir et celui du Rassemblement national, surtout à l'approche des échéances électorales européennes. Et voilà pour l'essentiel de cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à Mba Media pour ne rien manquer de l'actualité africaine et mondiale. On se retrouve très vite pour un nouveau point d'info. D'ici là, prenez soin de vous.